Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va commencer la journée sereinement, tranquillement, par Tilio qui va venir monter Ace. En tout cas, il y a encore énormément de fumée. Je pense que vous arrivez à le voir là, dans le fond, tout est blanchâtre. C'est une atmosphère vraiment très particulière. On sent le feu, alors qu'encore une fois, on est à plus de 100 km de là où il s'est déclenché. Même s'il se rapproche de plus en plus, il est encore très très loin, on ne sera pas concerné, c'est sûr, sauf si évidemment malheureusement il y a un feu qui se déclenche auprès de là où on est, mais il y aura pas de lien avec le feu qu'il y a là-bas auprès du bassin d'Arcachon. Où est-ce qu'ils sont les monstres? Visiblement pas dedans. Il fait bon, du coup ils sont dehors. Qui c'est qui a touché à cette tuile là? Elle est pas censée être ici, elle. Hop. Toujours du foin. Hey. Alors les loulous, comment ça va? Mon chat. On va aller manger, Bali? Parce qu'on a besoin de prendre du gras, nous. Hein. Oui, oui, oui. Regardez-moi ça, ces fesses pointues là. Ça va pas du tout ça. Roro, il est encore tout sale de sa balade d'hier. Hein, c'est quoi tout ça? On est cochon. Je vais leur retirer le filet à foin parce que là, il reste surtout toutes les poussières, les petites miettes de foin. Et à chaque fois, ils arrêtent de manger dès que c'est comme ça. Par contre, une fois que je le sors du filet, vous voyez là, forcément, tout le monde se ramène. Oh, et cette crinière, va falloir qu'on s'en occupe cet après-midi aussi. Oui, ça, on n'en a pas parlé non plus, mais j'ai l'impression que Ace se met à dominer Roller Coaster. Alors il fait vraiment sa tête de cochon. Roro, bon, il s'en fiche un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de grosses réactions. Mais on se laisse pousser des ailes aussi, nous. Hein. Tant mieux, tant pis. C'est leurs histoires. Tant qu'ils touchent pas à Bali, tout va bien. Allez! Attendez, j'y arrive pas, les gars. Hop là, allez, régalez-vous. Pour Bali, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le Fibra Soupe qu'il a le matin et le soir, il a le Fibra Senior. Mais là, du coup, on va lui donner ça et on va lui mouiller. Dans la ration de Bali, je lui ajoute évidemment le Flexi Mocha, qui est un complément alimentaire pour l'aider à lutter contre son arthrose, qui revient plutôt pas mal en ce moment, donc ça va lui faire vraiment énormément de bien. On a également le Tech Immune, booster d'immunité, vraiment indispensable pareil en ce moment, parce qu'il arrête pas de me faire des petits bobos par-ci par-là. C'est assez galère et ça doit être très inconfortable pour lui, donc on va booster son immunité. Et enfin, évidemment, toute l'année, il a le CMV Senior, donc ça, c'est tout simplement pour lui apporter les minéraux et les vitamines dont il a besoin au quotidien. Encore plus spécifique cela du coup pour le cheval vieillissant, donc c'est parfait pour Bali. Donc voilà à quoi ça ressemble avant que je le mouille. Alors j'ai mis de l'argile, là c'est de la poudre d'argile par dessus, mais sinon ça ressemble à ça. C'est pas pour les petits chiens ça? Bah non, Roquette, c'est pas pour toi. Vous voyez, du coup, c'est entre guillemets prédigéré, prémastiqué. C'est idéal pour les chevaux qui ont des problèmes de dents. Roquette, tu n'as pas de problème de dents. Mais voilà, du coup, c'est très très facilement digérable pour les vieux chevaux. Hein, c'est idéal. Plein de fibres. Je lui mélange et surtout, je vais lui mouiller parce que ça se donne pas comme ça. C'est trop sec. Il faut absolument l'humidifier. Et voilà à quoi ressemble la petite tambouille. J'aurais pu l'humidifier un petit peu plus encore. Bali des épères, si vous voulez bien vous donner la peine. Viens. Non, je veux Bali, je veux pas Roro. Je veux pas Roro, moi. Bali des épères, s'il vous plaît. Pas besoin de vous non plus. Hein. Bali. Ah, merci. Vous êtes bien aimable. Allez, dépêche-toi. Il n'y a que toi qui va manger, hein, personne d'autre. Hein. Il le sait très bien, du coup il prend bien son temps. Il sait qu'il va manger quoi qu'il arrive, que je l'oublierai pas. Quand même été obligé d'aller le chercher. Hein. Tout ça pour manger. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi de vous déranger. Et je vais aussi donner à manger, non pas à Roquette, mais à Roller Coaster. Roro! C'est pas toi, Roller. C'est pas toi. Va le chercher, Ace.
Roro, dépêche-toi. C'est fou que je sois obligée d'aller tous les chercher quand même. Ah, ça y est, il arrive. Je le vois par la petite fenêtre. Je suis obligée de vous harceler pour que vous veniez manger tous quand même. C'est dingue. Ace, tu le laisses. Chut. Oui, super. Très bien ça. Et vas-y vite parce que Roquette est en train de manger toute ta ration là. Et c'est pas ta ration. Allez, maintenant Tilio devrait plus tarder à arriver. Donc il va aller récupérer Ace tranquillement. Allez, maintenant Tilio ne devrait plus tarder à arriver. Donc il va aller récupérer Ace tranquillement et puis faire sa petite séance. Non mais regardez, je viens de sortir Roller de sa ration. Il doit en rester un peu caché dans le foin. Roquette, tu vas être malade. C'est pas fait pour toi ça. Hein. Il est pas dans le box? Non. Ils sont tous en train de manger du foin. Tu restes par là. On va appeler Ace parce que si on se retrouve au milieu, on va venir sauter. Là, il a senti les bonbons, ça y est, tu vas te faire harceler. Viens vers moi, Tilio. Et qui c'est qui vient? Attends, il est prêt, Ace. Je tournerai vers Samsung, vers une vraie caméra pour le prochain parce que franchement, en avoir dans la poche et pouvoir filmer. C'est vraiment... Ouais. Lequel? Le premier qui vient. Ouais. Combien? Et deuxième. Ben, au plus que tu arrives. Okay. Combien au max? Oui, au maximum. Ace. Allez, c'est parti, on se retrouve donc avec une petite voix off pour vous décrire la séance de Tilio et Ace. Alors pour commencer, Tilio aime toujours que je le tienne en longe, alors qu'il n'en a pas forcément besoin, mais ça la rassure. Donc écoutez, on commence toujours la séance comme ça, par 1 ou 2 tours en longe à chaque main. Et une fois qu'il est rassuré et qu'on a vu que Ace était parfaitement avec lui, eh bien on retire la longe. Parce que pour le coup, Ace l'écoute vraiment très très bien, je suis trop contente. Donc comme d'habitude, on commence par le plus important, avoir les freins. Donc je lui fais faire beaucoup de transitions, pas arrêt, récompensé très souvent par des bonbons également, encore une fois pour que Ace ait toujours envie d'écouter Tilio et de s'arrêter au maximum. C'est évidemment une question de sécurité, hein, vous pouvez facilement le comprendre. D'autant plus que là Ace est branché sur un haka-mort mais où il n'y a pas du tout de levier, en fait il est comme en side pull en fait, branché directement sur la muserolle. Pour rendre la séance un petit peu plus ludique, je lui avais mis un slalom avec des petits gobelets posés sur des piquets. C'est un exercice qu'on va travailler un petit peu plus tard durant la séance, mais voilà, je voulais rassurer Tilio sur le fait qu'il avait bien la direction.
C'était ok, donc je retire la longe et Tilio est en liberté et Ace peut faire n'importe quoi maintenant. Ça y est, j'ai lâché le fauve. Non, vraiment, Ace ne lui a jamais fait de mauvaises blagues encore. Ça arrivera peut-être, mais pour le moment, il est vraiment extrêmement gentil, hein. Donc pareil, il refait encore une fois le petit slalom en liberté. Vous voyez à quel point Ace ne bouge pas une oreille. Il essaie de comprendre tant bien que mal ce que Tilio lui demande, puisque vous le voyez notamment au niveau des jambes de Tilio, elles sont complètement dans la selle sur le tapis, donc forcément les aides sont pas très claires, encore moins par rapport à ce que Paul Arthur pouvait demander, puisque les jambes ne se situaient pas du tout dans la même zone. Mais franchement, il est trop mignon. Je suis fan de ce poney, vous voyez. Donc on a commencé à demander à Ace de trotter. Tilio ne sait pas encore bien faire le trot enlevé. Dans la carrière, c'est difficile en plus parce que ça monte et ça descend. Mais voilà, il s'accroche à une main à la selle et puis il y va. Il est vaillant, il a envie, il est trop motivé. Ça ne lui fait absolument pas peur. Pourtant, on a l'impression qu'il bouge dans tous les sens. Mais lui, il est vraiment très bien sur Ace et il en redemande encore. Donc écoutez, on y va, on en profite. Et comme toujours, le plus important pour moi, c'est qu'il arrive à arrêter Ace relativement facilement. Donc pareil, on fait très souvent des transitions Ace, trop arrêt et on essaie de tenir le trot aussi le plus longtemps possible, en sachant que je ne le fais jamais trotter dans la descente, puisque là il y a le risque qu'il perde un petit peu l'équilibre, qu'il se laisse aller et que Ace parte au galop, que ce soit un petit peu décousu. Donc voilà, on reste vraiment en maximum en sécurité et en contrôle, en évitant d'aller trop vite dans la descente. Généralement, ils descendent toujours au pas. Ils enchaînent avec ce petit slalom de nouveau, et là le but c'est vraiment qu'il arrive à déplacer les gobelets d'un poteau à l'autre. Il y en a un plus petit que l'autre, donc ça l'oblige à se pencher, à être un peu mobile sur son poney. Et il doit surtout réussir à maîtriser parfaitement la direction et l'arrêt de son poney, qui fait plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est très bien. Le gobelet est un petit peu grand pour ses petites mains, il est assez facilement gêné, mais c'est plutôt pas mal. Pour aller de la fin au début du slalom, on redemande un petit peu de trot. Et ils reviennent donc sur le dispositif. Pareil, on arrête le poney, on met le gobelet. Bon, là en l'occurrence, il va le ramasser avec son pied une ou deux fois, mais c'est pas grave. Il a le plus important, donc réussir à l'arrêter, à prendre le gobelet et à aller jusqu'au prochain piqué. C'est pas forcément évident, hein. Comme je vous l'ai dit, le gobelet prend beaucoup de place dans ses mains, donc on essaie de trouver des petites solutions pour que ce soit un petit peu plus facile. Mais c'est pas évident qu'il arrive à tenir ses rênes et en même temps le gobelet. C'est en pratiquant qu'on va devenir un meilleur cavalier. Donc écoutez, déjà de séance en séance, il y a des progrès vraiment très intéressants. Là, c'était une des premières séances où je lui donnais réellement un objectif précis. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve qu'il gère plutôt pas mal. De nouveau, donc petit tour au trot pour essayer de mettre Ace bien en avant, même s'il ne manque pas d'énergie, hein. Et surtout, est-ce qu'on arrive à l'arrêter derrière ? Sans levier, encore une fois, sur le haka-mort, il répond très bien. Là, on complexifie l'exercice. Le but, c'est de ne pas s'arrêter quand on prend et quand on pose le gobelet. Très bien fait sur les deux premiers piquets. Sur le troisième, ça passe très bien aussi. On voit quand même que c'est beaucoup plus difficile, hein. Dans la direction, Ace fait un peu le serpent, il zigzague. Donc forcément, pour arriver sur le dernier, le genou est trop près du piquet et il me fait une catapulte de nouveau. C'est pas grave, il a quand même très bien réussi à faire l'exercice sans s'arrêter. Bravo Tilio! Et enfin, on finit la séance par ce que Tilio veut absolument faire tout le temps, c'est-à-dire galoper. On prépare Ace tranquillement avec du contrôle et puis c'est parti! Alors, Ace a toujours un doute quand Tilio demande quelque chose pour la première fois. C'est pour ça que là, vous voyez un petit laps de temps entre le moment où il fait un grand trot et le moment où il part au galop. C'est juste qu'il comprend pas exactement ce qu'il veut. Et généralement, dès le deuxième coup, ça part beaucoup plus facilement. On vient de galoper, donc on refait un pas tranquille. Le but, c'est que Ace n'ait pas envie de trotter en permanence, comme c'est le cas maintenant. Voilà, Tilio doit garder le contrôle, même avec un poney qui a envie de galoper. Et ça, c'est vraiment indispensable. Maintenant qu'on a le contrôle, on peut redemander un joli départ au galop et vous voyez, c'est beaucoup plus facile et fluide que la première fois. De nouveau une transition avant la descente pour
pas perdre l'équilibre, aucun problème, rien à reprocher. Donc Tilio se fait plaisir avec plein de petits départs. Et encore une fois, vous voyez que Ace est absolument trop mignon. Je n'ai rien à dire, il est absolument irréprochable. Évidemment, on termine la séance en lui donnant tous les bonbons qui restaient dans les poches et on le remercie sincèrement parce qu'il a été trop fort. Tu décroches, ça te décroche. Moi, je suis méchante. Et merci. Des grosses poignées? Ouais. C'est grave, tu renverses. Très bien. Très bien. Et tu le poses où tu veux. Tu peux même lui retirer la longe, comme ça il marche pas dessus. Parfait. Très bien. Allez, ça y est, Tilio est parti. Il a fait une bonne petite séance et il a fini sa ration. Et donc, je suis allée le récupérer pour lui faire les pieds et la crinière parce qu'il y a quand même un gros travail à faire là-dessus. C'est encore un vrai champ de bataille, cette histoire. Et où est-ce qu'on est là? Il y a des gros sacs de nourriture. Mais c'est bon, t'as assez mangé là. C'est la première fois, toi, que tu viens dans cet espace-là. Je vais voir si les accroches sur le côté sont assez longues pour lui parce que normalement, ça a été étudié pour roller et Bali, mais pas pour un petit chat comme ça. Regarde, le but du jeu, mon loup, c'est que t'es accroché des deux côtés. Tu sais faire ça, toi? On a déjà fait ou pas? J'ai un doute. Oh, sérieux? J'ai balancé mon cure-pied, il s'est cassé en deux. Regardez l'état dans lequel il est. Juste, je l'ai posé, enfin, je l'ai posé, non. Je l'ai lancé par terre. Et il s'est explosé alors que je l'ai jamais utilisé, presque. Nul. Bon. Mais il est presque tout neuf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ace, c'est vraiment pas le plus facile à faire. Comme il est tout petit, ça me casse en deux à chaque fois. Allez, on commence par ce que j'aime le moins faire derrière. Ce pied-là, c'est le pire. Je suis tellement gênée par son gros ventre, là. Vraiment pas facile. C'est bien, mon chat. Tiens, un petit bonbon. T'es sage. C'est très bien, ça. Oh oui, on le sait qu'on est sage, hein. Très bien, ça. Super. On va passer à la tondeuse maintenant. C'est très bien. On est sage. En tout cas, Ace, sache que je suis vraiment très contente de comment tu te comportes avec Tilio. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon que ça. Je pensais qu'il allait lui faire des petites blagues et en fait, pas du tout. Je pense qu'il sait très bien, enfin qu'ils savent, les chevaux en général, à qui ils ont affaire. Hein? Qui est-ce que vous avez sur le dos? Ça serait Paul Arthur ou moi, je pense que tu t'amuserais avec nous. Mais là, tu sais que Tilio, c'est un tout jeune cavalier et qui sait pas encore être irréprochable à cheval. Enfin, personne ne l'est en l'occurrence. Mais ouais, c'est bien, tu te comportes très bien. Oui, tu le sais que t'es très mignon. Tu le sais ça. Je suis émerveillée par le petit poney que vous êtes. C'est fou quand même que Ace sache à la fois faire du baby poney et à la fois gagner le jumping de Bordeaux, gagner le derby poney du CCI de Pau. Hein? Ouais, on est trop fort. Allez, on va s'occuper de tout ça.
Ça doit te gratter tous tes petits cheveux là. Mais oui, ça doit piquer. On fait comme chez le coiffeur. Je te retire tout avec une petite brosse. On est toujours beau, mais là on est quand même encore plus beau. Par contre, ça te grossit mon petit chat. Ouais. On a l'impression que t'es encore plus gros que gros là. Faut que je vous parle d'un truc aussi. Je sais pas si je vais passer à l'acte. Mais je pense que oui. Oh là là, oui, ça gratte, ça gratte, ça gratte. On peut pas aller dans la crémière. Alors, qu'est-ce que ça te donne, cette petite coupe? C'est pas très droit, tout ça, dis donc. J'aurais pu faire mieux. Voilà, fais la pause. Waouh, comme t'es beau. Stop. Mais là, de ce côté, c'est un enfer. Parce que tous ces crins retombaient de ce côté, donc ça a déformé la base de la crinière. Et c'est de ma faute. Il faut que je m'y prenne un peu plus tôt la prochaine fois pour lui refaire. Allez, je le vois, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller profiter du jardin. Faites-vous plaisir. Allez, pendant que Ace profite du jardin, moi je voulais juste vous parler d'un truc qui m'a sauté à la tête, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je cherche une solution pour que Ace travaille davantage. Vous le savez, avec Tilio, ce sera pas tout de suite que Ace va être à l'effort. Pour l'instant, Tilio se travaille lui plus que Ace n'est travaillé. C'est très bien, hein, comme ça ils vont pouvoir progresser ensemble, ça va être trop mignon à voir. Par contre, Ace fait du gras, hein, forcément, et j'essaie donc de trouver une solution pour qu'il arrête de grossir, donc pour le travailler. Moi, je vais pas m'amuser à monter dessus, hein, évidemment, je suis trop lourde. Je lui fais des petites sorties en main ou à vélo. À vélo, c'est là où il peut un peu plus bosser le cardio, c'est pas mal. C'est dur, hein, franchement, un petit poney de savoir comment le bosser. Et puis sur le bon coin, je suis tombée sur des trucs au détour de recherches que je faisais pour autre chose pour la maison, sur des petites calèches. Voilà, des sulky. Enfin, il y a une calèche magnifique à 1800 € d'occasion, mais je mettrai pas ce prix-là dans une calèche, elle est magnifique. Hein. Par contre, j'ai également trouvé des petits sulky, donc là c'est juste 2 places avec une charrette qui a seulement 2 roues, vraiment un sulky comme vous le voyez pour les courses par exemple. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal de le sortir comme ça, de le mettre à l'attelage à la base des bases. Quand il n'était pas encore débourré, je me suis dit que je voulais le mettre à l'attelage parce que j'ai toujours adoré ça. Je trouve ça vraiment très mignon. Même Bali, j'aurais adoré le mettre. Alors je pense qu'il serait mort d'une crise cardiaque à mon avis avant que je puisse lui mettre un attelage derrière. Mais voilà, sur Ace, j'adore cette discipline, pouvoir se balader avec son poney et tout. Je trouve que ça met en valeur vraiment énormément le cheval d'être en calèche. Et là, en l'occurrence, ça permettrait à Ace de sortir, de s'aérer, de faire autre chose que de voir les 4 murs de son paddock, entre guillemets, même s'il est avec le reste du troupeau ou avec Nagini quand je fais 2 et 2. Il fait du gras, c'est pas forcément bon pour lui, vous le savez, il est sujet aux fourbures, donc faut faire très très attention avec la nourriture, et donc le fait qu'il fasse du gras comme ça, c'est pas bon du tout. Voilà, donc j'ai essayé de trouver des solutions et je me suis dit que le mettre à l'attelage, ça pourrait être une excellente idée pour faire des petites sorties, on va dire 1 fois par semaine. Mais dites-vous bien que Ace, quand il était en saison de concours avec Paul Arthur, il était monté 1 fois par semaine seulement. Donc vous voyez, il n'a pas besoin d'un travail excessif. Enfin, 1 fois par semaine, c'est rien pour un cheval ou un poney. Et pour autant, il avait un beau physique, donc voilà, il lui faut vraiment pas grand-chose. Et je me dis que ça peut être une solution intéressante. Dans le coin, on a de quoi faire, on a de quoi partir en balade. Il y a moyen que bientôt on découvre une nouvelle discipline ensemble sur la chaîne et que Ace aussi découvre. Je me laisse encore le temps de faire évoluer cette idée. Et je vais vous montrer aussi, du coup on passe à un tout autre sujet, mais derrière j'ai commencé à aménager la partie chevaux pour la transformer en box. Puisque oui, j'ai pas fait énormément de vidéos, il y a plein de trous en ce moment entre le fait qu'il fasse très chaud et je peux pas travailler les chevaux, donc pas de raison particulière de vous faire des vidéos, mais aussi et surtout parce que je continue de faire des travaux d'aménagement de la maison, extérieur, intérieur, surtout extérieur pour ma part. Lulu il est plutôt à l'intérieur, et donc ça nous prend énormément de temps forcément. Et donc le pourquoi du comment il y a eu moins de vidéos ces derniers temps, c'est parce que je me suis très très fortement excitée sur ce qu'il y avait derrière. C'est pas encore terminé, loin de là. J'ai d'ailleurs continué de faire tout ça cet après-midi et normalement je devrais avoir fini. Il me restera que l'embellissement du lieu à faire. Donc là on est côté céleri et ici on passe côté bazar et surtout côté box. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Je voulais absolument mettre 2 box ici
Et c'est notamment celui-ci qui a le plus avancé. Là, avec donc le mur en parpaing que je me suis amusée à faire toute seule comme une grande. Franchement, je suis très contente. C'est le tout premier mur en parpaing que je pose. Et franchement, pas dégueu quand même. Hein. Alors, il y a encore un petit peu de bazar à l'intérieur des box qui ont été rangés pour pas que les chevaux se fassent mal. J'ai essayé de leur dégager au maximum l'espace. Hein. Là, c'est très très grand. Je crois que ça fait 4 par 3. Donc, c'est vraiment pas mal. Je leur ai branché aussi l'abreuvoir automatique. Comme ça, ils sont parfaitement autonomes. Alors là, c'est encore très moche. Hein. Vous voyez le fil qui court absolument partout. Petit robinet, futur robinet pour la douche, juste là. Et un deuxième box ici. Donc c'est cette partie-là qu'il va falloir que je finisse d'aménager. Là, il y a encore tous les granulés pour les chevaux. Ça a pas mal avancé. Alors c'est encore le chantier. Pareil, derrière, j'ai mis mes plaques en bois pour protéger de toute la visserie que j'avais mis. Deuxième abreuvoir que j'ai branché au fond. Je suis trop contente de comment ça avance. Franchement, je prends le temps, mais petit à petit, ça avance très très bien. Et je suis vraiment impatiente que vous découvriez le résultat tant dans la maison qu'à l'extérieur parce que ça a avancé de malade. Je suis trop heureuse. C'est tellement gratifiant de pouvoir faire ça tout seul, de nos propres mains et de voir que ça fonctionne, que ce qu'on fait, voilà, ça donne un résultat de fou. Là, il faut que je trouve des entreprises pour me fournir des dalles stabilisantes pour l'extérieur pour pas qu'il y ait trop de boue parce que je sais très bien qu'ici ça va être un chantier l'extérieur. Donc voilà, petit à petit on avance et c'est vraiment trop cool. Bon allez, moi c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous fais évidemment à tous et Bali aussi vous fait de très très gros bisous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!